Vous êtes peut-être à l'étape de déléguer la création de contenu pour vos réseaux sociaux, mais vous ne savez pas par quel bout commencer. Eh bien, c'est justement le sujet de cet épisode. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise Synapse Marketing dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cet épisode de 180 degrés et comme mentionné dans l'introduction, en fait, je vous parle de création de contenu. Et plus précisément, comment on fait pour savoir quoi déléguer, comment déléguer, à qui déléguer aussi, hein? C'est une question qui se pose. Donc d'abord, il faut savoir que le contenu que vous allez créer, c'est important qu'il soit à votre image, qu'il soit cohérent. Et parfois, on a le nez collé sur notre entreprise et c'est pour la raison pour laquelle on ne sait plus quoi créer comme contenu. Parce qu'on a tellement, justement, on manque de hauteur, on manque de recul pour savoir qu'est-ce qui va intéresser les gens au final. Et vous seriez sûrement surpris d'apprendre que oui, ça intéresse les gens de savoir comment ça se passe dans votre entreprise, dans votre univers et tout ça. Et c'est pourquoi c'est intéressant de créer du contenu en lien avec ça. Mais c'est pas le sujet du podcast. En fait, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est à quel moment on sait que c'est le temps de déléguer. En fait, je vous dirais, quand vous manquez toujours de constance malgré votre bonne volonté, parce que vous savez que vous devez publier, disons, j'aime pas dire fréquemment, parce que la règle, c'est pas de dire publions fréquemment, mais c'est d'avoir une récurrence et de créer en fait une habitude. Donc, ça prend une constance plus qu'une fréquence, parce que bon, il vaut mieux peut-être publier moins souvent, mais être sûr d'être capable de tenir la même cadence de publication, je pourrais dire. Donc, quand vous y arrivez juste pas, parce que, bon, il y a 24 heures dans une journée pour tout le monde, donc, par moment, vous allez peut-être pas être en mesure de, justement, vous en tenir à votre cédule, à votre horaire, à vos objectifs, plutôt, marketing que vous aviez établis peut-être en début d'année, hein, comme un peu nos objectifs de dire, oui, je vais aller au gym 3 fois semaine. Et que rendu en février, mars, les gyms sont vides. Cette année, on ne peut pas vivre ce phénomène-là parce que, évidemment, malheureusement, les gyms sont tous fermés, mais vous voyez un peu le parallèle que je veux faire. Donc, quand vous arrivez à un moment où vous n'avez plus de rigueur de création de contenu, quand vous avez plus, disons, d'inspiration parce que vous êtes trop dans l'opérationnel, dans votre job principal, hein, qui est d'être entrepreneur, d'être prestataire de services, de produire vos produits. Bref, tu sais, vous avez tous un chapeau plus grand que celui du créateur de contenu pour votre entreprise. Donc, quand ça devient étourdissant et que vous n'êtes plus capable de servir aussi bien votre entreprise en matière de création de contenu, bien, c'est là que c'est important de penser à déléguer la création de votre contenu. Et maintenant, la première question, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on délègue exactement? Et ça, ça va dépendre en fait de comment vous fonctionnez aussi, puis de quel genre de contenu qui est possible de créer. Par exemple, ça peut être, si vous créez souvent des capsules vidéo, ça peut être de déléguer le montage vidéo. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, que vous pouvez vraiment déléguer, mandater pour faire tous vos montages vidéo, faire la transcription de vos vidéos aussi, faire les sous-titres et bien sûr de s'occuper peut-être de votre chaîne YouTube. Si vous en avez une, c'est un exemple là, parmi tant d'autres, mais vous pouvez déléguer à des professionnels
qui vont vous soutenir dans cette activité de création de contenu. Donc ça, c'est comme une première étape, je dirais. Donc, déléguer des parcelles d'activités. Comme là, ici, je suis en train de faire un podcast, mais je pourrais décider de déléguer le montage audio de mon podcast, de la création des visuels ou tout simplement de la programmation dans mon logiciel de diffusion de podcast. Donc, tout ça, c'est comme des sous-activités. On peut rester encore on peut rester encore maître de notre calendrier éditorial, de nos stratégies, continuer à gérer ça, mais juste en déléguant certaines activités. Il y en a qui sont excellents dans la rédaction et qui sont moins bons dans la création de visuels. Donc, vous pourriez simplement mandater quelqu'un pour créer les visuels, pour soutenir toutes vos idées de publication. À l'inverse, vous pouvez être très bon en idées, en idéation, en création de visuels, vous avez des concepts et tout ça, mais que pour la rédaction, ben là, c'est pas votre tasse de thé. Donc, quelqu'un pourrait tout simplement s'occuper de la rédaction pour vos réseaux sociaux. Bref, ce que je vous amène comme réflexion, c'est de dire, vous n'êtes pas obligé de déléguer 100% de vos activités. Ça va dépendre vraiment de c'est quoi vos forces, mais aussi c'est quoi votre budget. On va être honnête aussi par rapport au budget. Plus vous allez déléguer à 100%, bien plus vous allez devoir effectivement investir un montant plus intéressant, plus substantiel. Ensuite, qu'est-ce qu'on délègue? Bien, en fait, vous pouvez aussi déléguer la création de contenu. Donc, ça peut être juste comme quelqu'un, en fait, qui va faire tout le contenu vidéo, photo, en fait, la création complète là, des publications. Donc, comprenant la rédaction, le montage du calendrier éditorial et ensuite, vous recevez tout le contenu et c'est vous qui êtes en charge, en fait, de programmer au moment opportun. C'est très rare, là, en fait, que cette formule-là existe. Là. Des fois, c'est plus que des clients qui veulent s'assurer que la cédule, qu'ils soient capables d'être libres de changer un peu l'ordre de certains posts selon des promotions, selon des trucs. Puis, c'est un peu rare comme formule, je vous dirais, mais c'est quelque chose qui est quand même possible quand on veut garder la même mise, si on veut, sur notre compte Facebook, mais qu'on veut quand même pouvoir avoir des banques de contenu à utiliser ultérieurement. C'est une avenue que vous pouvez aussi entrevoir, en fait. Et finalement, la dernière étape, là, c'est vraiment de déléguer complètement la création de contenu. Ça peut aller même jusqu'à la gestion de communauté. Quand on parle de gestionnaire de communauté, c'est aussi des gens qui vont répondre à vos messages, les commentaires, les questions. Donc, tout ça, c'est comme une prise en charge encore plus grande. Et c'est vraiment tout à fait logique quand vous manquez de temps, vous manquez peut-être d'employés, de ressources à l'interne pour le faire. Cependant, petit bémol, quand on parle de gestion de communauté, tout dépendamment de la taille de votre entreprise, mais je pense que les plus petites entreprises, là, tu sais, mettons, vous êtes seul, 2 employés, 3 employés, c'est moins quelque chose que je conseille parce que je pense que vous êtes la meilleure personne pour interagir avec vos clients et vos clients potentiels. Vous allez avoir des pépites d'or d'informations à travers les commentaires sur les réseaux sociaux, à travers vos messages. C'est important, je pense, de garder l'œil ouvert et réceptif à ça. Parce que des fois, les entrepreneurs vont tellement ne pas aimer ça ou tout simplement ne pas avoir assez de temps. Ils vont déléguer à 100% et n'ont aucune idée de ce qui se dit à propos d'eux sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu terrible comme truc. Oui, le gestionnaire, un bon gestionnaire de communauté va faire le relais, c'est évident, mais je pense que quand on parle de très petites entreprises, si vous n'avez pas le temps de connecter avec vos clients potentiels, je veux dire, c'est un peu dommage. On est là pour servir, on est là pour interagir, connecter. Donc, voilà, ça c'est ma petite parenthèse. Je pense que quand on est une plus grande entreprise, ce serait utopique de penser que vous pouvez répondre à toutes les demandes qui arrivent, surtout les demandes plus du type service à la clientèle et tout ça. C'est normal de déléguer. Et comme je vous dis, un bon gestionnaire de communauté va faire le relais s'il y a des enjeux, s'il y a des trucs qui reviennent pour que justement l'entreprise réagisse positivement au travers de tous ces messages-là. Ensuite, le deuxième point, comment on délègue? Comment on s'y prend quand on travaille avec quelqu'un qui va créer notre contenu? Je vous dirais qu'il faut que vous preniez le temps
de trouver une combinaison, une façon de travailler qui vous convienne et bien sûr qui convienne à votre prestataire de service, c'est évident. Parce que, bon, vous avez différents types de délégations. Il y en a qui vont donner, en fait, des idées de publication, qui vont donner un petit peu un guideline, là, où quelques indications de base et on part avec ça, on crée du contenu. Il y en a qui vont vraiment avoir des idées déjà de contenu. Ils vont dire, ben tu peux-tu te développer par rapport à tel sujet, par rapport à tel truc? Et il y en a d'autres qui vont déléguer, en fait, aveuglément, qui vont dire « Arrange-toi avec ça, trouve du contenu, j'ai pas le temps de m'en occuper. » Fait que, tu sais, vous voyez, il y a différents styles de délégation par rapport à ça. Et il faut trouver votre style, celui qui vous convient, celui que vous êtes à l'aise aussi, hein, parce qu'il faut avoir confiance en la personne qui va créer le contenu pour votre entreprise. Après tout, c'est votre marque qui est en jeu, c'est votre image, c'est votre qualité de service perçu ou de produit perçu qui est en jeu là-dedans. Donc, posez-vous quand même la question, comment j'ai envie de travailler avec la personne qui va créer le contenu pour mon entreprise? Peut-être qu'on l'oublie parfois. Puis la dernière question à se poser, c'est à qui je délègue? Et là, c'est très intéressant comme questionnement, je pense. Ça vous prend quelqu'un en qui vous avez confiance. Et comment on a la confiance, comment on peut en fait voir si on a confiance en la personne. Prenez le temps vraiment de jaser. Il faut que la personne elle ait du temps à vous accorder pour en apprendre plus sur votre entreprise. Si ça se fait à la va-vite, posez-vous des questions. Est-ce que la personne est vraiment là pour servir votre marque, votre entreprise, ou elle est juste là pour, on va dire, encaisser le virement, le chèque à la fin du mois? Donc, suivez vraiment votre intuition par rapport au niveau aussi de maîtrise et de compétences. Des créateurs de contenu, il y en a des tonnes. On parle aussi de gestionnaire de communauté. Il y a différents titres professionnels pour des gens qui font un peu ce métier-là. Il y a des gens qui, comme moi, peuvent s'associer aussi avec d'autres professionnels pour offrir le service ou l'offrir seul. Ça va dépendre aussi des clients, des types de mandats, évidemment. Questionnez-vous aussi par rapport à l'expérience. Tu sais, le créateur de contenu, est-ce que ça fait longtemps qu'il fait du contenu? Demandez peut-être des questions par rapport à des comptes qui sont gérés par cette personne-là. Allez voir un peu c'est quoi le travail. Et surtout, le message principal, en fait, je vous dirais, c'est quoi les promesses ou les objectifs qu'on vous promet plutôt? Tu sais, des fois, on va dire « Oh oui, on va booster ton engagement, on va faire ci. » On le sait qu'en ce moment, Facebook, c'est un peu plus difficile niveau engagement, niveau portée. Des fois, on peut faire quelque chose de super bon comme travail, puis on ne sait pas pourquoi cette journée-là, l'algorithme n'a pas semblé aimer ce qu'on avait fait. Donc, soyez attentifs aux promesses, à ce qui est avancé comme objectif. Il faut que ce soit réalisable, il faut que ce soit atteignable. Quand c'est trop beau pour être vrai, hein, comme dans tout, évidemment, méfiez-vous un peu. Et surtout, assurez-vous, en fait, d'avoir une vision partagée de c'est quoi du bon contenu. Hein, parce que des fois, c'est différent d'une personne à l'autre, et voilà. Donc, c'est un peu tout ça qui est à prendre en compte. Donc, je ne sais pas si ça vous a aidé, je ne sais pas si vous, dans votre entreprise, vous souhaitez déléguer bientôt votre création de contenu. Mais bref, je vous invite en fait à m'écrire ou à entrer en contact avec moi si vous avez des questions sur soit la création de contenu, si vous voulez en fait aussi le faire vous-même, c'est tout à fait louable et vous êtes probablement la meilleure personne aussi pour le faire si vous avez le temps, l'intérêt et les connaissances. Et si vous avez envie d'approfondir vos connaissances, de vous sentir plus confiant, ça peut me faire plaisir de vous accompagner à ce que vous appreniez à créer du contenu par vous-même et à gérer vos réseaux sociaux de la bonne façon. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cet épisode. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la délégation de la gestion du contenu pour vos réseaux sociaux. Je vous invite encore une fois à me laisser une note et un message sur Apple Podcast pour encourager le podcast. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Merci pour votre écoute. Bye bye!